Le vent d'octobre soufflait doucement sur les ruelles pavées du Marais, emportant avec lui les feuilles mortes et les parfums mêlés de boulangerie, de peinture à l'huile et de cuir vieilli. C'était un de ces dimanches après-midi à Paris où le temps semble suspendu entre deux battements de cœur, et où les rues se vident doucement, alors que les volets se ferment, comme si la ville elle-même voulait garder ses secrets au chaud. Julien, 28 ans, venait de refermer la lourde porte cochère du 32 rue des Archives, encore imprégnée des effluves de l'atelier de son cousin Marc, peintre urbain exubérant, qui l'avait invité pour le week-end. Le vernissage de la veille avait été un tourbillon de conversations bruyantes, de coupes de champagne et de regards flous. Marc, comme à son habitude, s'était éclipsé au bras d'une galeriste new-yorkaise aux chaussures improbables, le laissant là, seul, avec sa gueule de bois et les restes de pizza froide sur la table basse. Mais c'était ce message, presque anodin, qui avait changé la trajectoire de cette journée. « Camille passera récupérer un cadre dans le loft. Ouvre-lui, tu vas l'adorer. » Julien n'avait pas demandé qui était Camille. Il aurait pu, mais il avait simplement haussé les épaules. Il avait ouvert une bière, laissé tomber son sweat et s'était assis en tailleur au sol, feuilletant un vieux carnet de croquis. Quand la sonnette retentit, elle avait ce son métallique et rétro, un peu trop aigu. Julien se leva, traversa le vaste espace du loft aux murs blancs, couvert de toiles inachevées, et ouvrit. Elle se tenait là, enveloppée dans un manteau couleur crème, un foulard lâche autour du cou et des lunettes de soleil démesurées. Elle retira les lunettes lentement, révélant un regard d'un vert étonnant, calme et perçant. Elle avait quelque chose de lointain, presque aristocratique dans sa posture, et pourtant il y avait dans son sourire un trouble silencieux, comme un secret qu'elle ne savait pas encore si elle allait confier ou garder. « Bonjour, tu dois être Julien ?» dit-elle d'une voix chaude, voilée par une pointe de tabac. « Oui, et vous êtes... Camille ?» Elle acquiesça. Il ouvrit plus grand la porte. Elle entra, laissant derrière elle une trace de parfum, un mélange de bois de santal, d'ambre, et quelque chose de plus doux, comme la fleur d'oranger. Elle retira son manteau d'un geste fluide, révélant une robe noire fluide, simple, mais qui épousait ses formes avec une élégance naturelle. Elle devait avoir une quarantaine d'années, peut-être un peu plus, mais elle dégageait une sensualité sereine, une maturité fascinante qui désarmait Julien sans qu'il comprenne pourquoi. « Le cadre est quelque part là-bas, près des escaliers, » dit-il, un peu trop vite, essayant de masquer le trouble naissant qu'il sentait monter. Elle hocha la tête, s'avança lentement, ses talons feutrés sur le béton ciré, et s'arrêta devant l'étagère. Julien l'observait à distance. Il notait la manière dont elle inclinait la tête, la manière presque chorégraphiée avec laquelle elle effleurait les objets, comme si chacun d'eux contenait une mémoire. Lorsqu'elle se retourna, leurs regards se croisèrent, et quelque chose se figea. Un battement de silence. Ni lui, ni elle ne détourna les yeux. Elle sourit légèrement, comme si elle avait deviné quelque chose qu'il n'avait pas encore compris. « Tu es photographe, toi aussi ?» demanda-t-elle en désignant l'appareil photo posé sur un tabouret. « Non. Je joue un peu avec la lumière, mais je ne saurais pas vraiment dire ce que je fais. C'est déjà beaucoup. Jouer avec la lumière, c'est oser regarder. » Il resta interdit un instant. Cette phrase l'avait touché, plus qu'il ne l'aurait admis. Elle reprit le cadre, mais au lieu de partir, elle vint s'asseoir dans l'un des vieux fauteuils en cuir, croisant les jambes avec lenteur. Elle incline la tête vers lui. « Tu as un peu de temps ? Ou bien tu dois filer quelque part ?» Julien secoua la tête. « J'ai tout le temps. » Elle sourit, et sans rien dire, ouvrit son sac pour en sortir une boîte de pastel à l'huile. « Je cherche une lumière, particulière. J'aimerais que tu m'aides. » Il ne comprit pas tout de suite. Puis elle leva les yeux, et dans ce regard, il y avait une promesse implicite de lenteur, d'attention, de profondeur. Elle se leva, avança vers la baie vitrée, ouvrit doucement les rideaux pour laisser filtrer le jour tombant. La lumière était dorée, oblique, presque sensuelle. Elle se retourna vers lui, et dans ce mouvement, sa robe glissa légèrement sur son épaule, révélant la courbe gracile de sa clavicule. Il sentit un frisson dans son ventre. Elle s'assit à nouveau, à quelques mètres de lui, et lui tendit un bâtonnet de pastel. « Dessine-moi. »
Il éclata d'un rire nerveux. « Je ne suis pas artiste. Alors regarde-moi, juste ça, regarde. » Et il regarda. Il s'assit face à elle, et ce fut comme s'ils étaient seuls, dans un monde fait de textures, de regards suspendus, de silence habité. Il observait la lumière courir sur sa peau, le lent soulèvement de sa poitrine à chaque respiration, la manière presque imperceptible dont ses doigts jouaient avec l'ourlet de sa robe. Il parlait peu, mais tout passait dans l'espace entre eux. Il la voyait comme personne ne l'avait jamais regardée, ni comme belle-maman, ni comme femme d'un autre, ni comme invitée de passage, juste comme Camille. Et à cet instant, il comprit que quelque chose avait commencé, quelque chose qu'il ne pourrait plus arrêter. La lumière dorée descendait lentement le long des murs blancs, traçant sur les parois nues des ombres longues et douces qui semblaient danser au rythme invisible d'une musique silencieuse, une musique que seul leur corps, tendu dans une attente inexprimée, pouvait entendre sans qu'aucune note ne soit réellement jouée. Julien n'osait plus bouger, hypnotisé par la manière dont Camille s'était laissée enveloppé par cet instant suspendu, ses yeux mi-clos, sa respiration lente et mesurée, son cou légèrement tendu vers l'arrière, exposant sans défense la fragilité de sa gorge, comme une offrande inconsciente, une faille dans son apparente maîtrise. Il sentait la moiteur de ses propres paumes contre le bâtonnet de pastel, incapable de lever la main pour esquisser ne serait-ce qu'une ligne, son regard glissant le long des courbes délicates de Camille, s'attardant sur le creux de son bras replié, sur la rondeur discrète de son genou nu dépassant de la robe remontée, sur les infimes mouvements de ses doigts, jouant avec le tissu, gestes anodins en apparence, mais qui dégageaient une sensualité brute, déconcertante, presque sauvage dans leur retenue. Camille entr'ouvrit les lèvres, lentement, comme pour dire quelque chose, puis se ravisa, laissant échapper un souffle à peine audible, un soupir qui semblait vibrer dans l'air tiède, frappant Julien en pleine poitrine comme une vague de chaleur, éveillant en lui un désir qu'il ne soupçonnait pas, un désir patiemment tissé par cette lente montée de tension depuis son entrée dans le loft. Elle rouvrit les yeux et leurs regards se percutèrent de plein fouet, s'accrochant l'un à l'autre avec une intensité presque insoutenable, un échange muet où tout était dit, sans qu'aucun mot ne soit prononcé, un langage ancien, viscéral, fait d'élan contenu et de promesses silencieuses. Julien, sans réfléchir, se leva doucement, ses jambes hésitantes, comme si l'air autour de lui s'était épaissi, ralentissant chacun de ses mouvements, rendant chaque pas vers elle plus lourd, plus signifiant, plus irréversible. Camille ne détourna pas les yeux, au contraire, elle planta son regard dans le sien avec une douceur farouche, une invitation à venir plus près, à franchir cette mince barrière d'air et de peur qui les séparait encore, à céder à ce lien invisible mais incandescent qui tirait l'un vers l'autre leurs corps impatients et retenus. Il s'agenouilla devant elle, lentement, avec une précaution presque religieuse, ses genoux touchant le sol rugueux du loft, ses mains crispées sur ses cuisses pour ne pas trahir la nervosité qui montait en lui, une nervosité mêlée d'excitation brute, de cette sensation de basculer dans quelque chose de plus grand, de plus dangereux, de plus vital que tout ce qu'il avait connu jusqu'à présent. Camille inclina légèrement la tête, ses cheveux tombant en cascades soyeuses sur son épaule, et tendit une main hésitante vers lui, ses doigts effleurant timidement la joue de Julien, un contact si léger, si fragile qu'il en eut le souffle coupé, comme si tout son être s'était concentré en ce seul point de contact, irradiant un frisson jusqu'au plus profond de lui. Leurs regards restaient accrochés, fébriles et tremblants, alors que sa main suivait lentement la ligne de sa mâchoire, dessinant en silence les contours de son visage comme pour le mémoriser, l'apprivoiser, le rendre sien dans un geste de tendresse mêlé de désir, un geste d'une intimité si pure qu'il en était presque douloureux. Julien ferma les yeux un instant, savourant cette caresse timide, et quand il les rouvrit, il vit dans les prunelles de Camille une lueur nouvelle, une chaleur douce et dangereuse, une invitation qu'il n'osa d'abord accepter que par un frémissement, un mouvement à peine perceptible de ses lèvres vers sa paume. Elle retira lentement sa main, non pas pour rompre le lien, mais pour faire monter encore la tension, pour prolonger ce jeu cruel et délicieux de l'approche et du retrait, de la promesse suspendue à un fil,
prête à se concrétiser au moindre souffle plus fort. Elle se redressa légèrement sur le fauteuil, faisant glisser un peu plus la bretelle de sa robe le long de son bras, dévoilant la naissance de son épaule nue dans un geste involontairement chargé de sensualité, et Julien, les yeux écarquillés, sentit son ventre se contracter sous la violence douce de l'émotion. Ils restèrent ainsi quelques secondes, peut-être des heures, prisonniers de ce moment où tout pouvait encore basculer, où le moindre geste, le moindre mot, le moindre frémissement pouvait être l'étincelle mettant feu à l'univers soigneusement contenu qu'ils avaient bâti en quelques regards et quelques souffles partagés. Puis, d'un mouvement lent, presque solennel, Camille posa sa main sur la nuque de Julien, ses doigts s'enroulant dans ses cheveux avec une douceur infinie, guidant son visage vers le sien sans le forcer, simplement en l'invitant, en le laissant choisir, en lui donnant la permission de franchir cette dernière frontière de retenue. Le cœur battant à rompre sa poitrine, les lèvres sèches et tremblantes, Julien se pencha, attiré irrésistiblement par elle, par son odeur chaude et enveloppante, par la promesse muette que recelaient ses yeux mi-clos, par la certitude que ce baiser, s'il venait, changerait tout à jamais. Leurs souffles se mêlèrent dans l'infime distance qui restait entre eux, leurs lèvres frôlant presque, hésitant encore dans une ultime seconde de lucidité vacillante, jusqu'à ce que Camille efface les derniers millimètres qui les séparaient, en inclinant légèrement son visage, capturant doucement, chastement, les lèvres de Julien dans un premier baiser si tendre, si fragile, qu'il en eut les larmes aux yeux. Ce baiser n'était pas une conquête, ni une possession, ni même un abandon, c'était une reconnaissance silencieuse, une acceptation pleine de pudeur et de frémissement, un pacte secret noué entre deux âmes égarées dans l'espace lumineux de ce loft, à l'heure suspendue où le jour cédait lentement la place à la nuit. Quand leurs lèvres se séparèrent, ils restèrent front contre front, les yeux clos, respirant l'un contre l'autre, conscients que rien, désormais, ne serait plus jamais comme avant. La nuit avait fini par s'installer entièrement sur Paris, enveloppant le marais d'un voile bleu profond, presque velouté, et dans le loft seules quelques ampoules suspendues diffusaient une lumière chaude et vacillante, créant des îlots de clarté douce dans lesquels les ombres semblaient respirer à leur rythme, comme si elles aussi étaient sensibles à la tension feutrée qui s'était immiscée dans l'espace entre Julien et Camille, désormais indissociable dans cette atmosphère saturée de silence éloquent. Le baiser qu'ils avaient partagé plus tôt n'avait pas tout à fait apaisé l'intensité entre eux, au contraire, il l'avait affiné, densifié, comme si chaque regard, chaque mouvement, chaque soupir devenait une note d'une partition secrète qu'ils jouaient à deux, une composition lente et sensuelle qui se déroulait sans hâte, avec cette gravité presque sacrée que prennent les instants qui comptent, ceux qui redessinent à jamais la manière dont on perçoit le monde et sa place dans le cœur de l'autre. Julien s'était relevé lentement, le souffle encore irrégulier, son regard rivé sur Camille, qui s'était reculée légèrement dans le fauteuil, ses doigts effleurant la courbe de ses propres lèvres, comme pour en mémoriser la trace, son expression troublée oscillant entre douceur et trouble, entre un désir à peine maîtrisé et une lucidité douloureuse que sa posture droite semblait vouloir encore défendre. Il fit un pas vers elle, hésitant, comme si la magie du moment pouvait s'effondrer à la moindre précipitation, et ce fut elle qui brisa le silence, d'une voix douce et posée, mais dont les mots vibraient d'une tension contenue. « Je n'avais pas prévu de ressentir quoi que ce soit aujourd'hui. » Julien ne répondit pas tout de suite, conscient que les mots étaient fragiles, qu'ils pouvaient alourdir ou trahir ce qu'aucun langage articulé ne pouvait pleinement saisir. Alors il s'agenouilla de nouveau devant elle, mais cette fois non pas comme un homme en attente, mais comme quelqu'un qui reconnaît la beauté d'un instant rare, précieux, presque sacré. Camille pencha légèrement la tête, observant les traits de Julien baignés dans la lumière dorée, et ce qu'elle lut dans ses yeux l'ébranla plus qu'elle ne l'aurait voulu. Ce n'était pas de la convoitise, ni même cette forme d'admiration que les femmes apprennent à décoder dès l'adolescence. C'était un mélange complexe d'attention, de désir et d'un profond respect, comme si son être tout entier l'invitait à se montrer telle qu'elle était, sans phare, sans rôle, sans cette armure de contrôle qu'elle portait depuis si longtemps.
Elle tendit la main et glissa ses doigts dans les cheveux de Julien, caressant lentement sa tempe, ses gestes porteurs d'une tendresse déchirante, d'une douceur chargée de feu, et quand il posa sa main sur son genou nu, ce fut avec une lenteur presque douloureuse, une révérence muette, comme si chaque millimètre de peau parcouru avait une signification que le silence amplifiait à l'infini. Le contact de leur peau fut d'abord timide, mais il s'insinua avec la certitude d'un fleuve souterrain, trouvant enfin sa voie, et tandis que Julien remontait lentement sa paume le long de sa cuisse, découvrant sous ses doigts la chaleur palpitante de sa peau, le tissu léger de la robe glissa de lui-même, comme s'il se retirait en silence, laissant le geste se poursuivre sans contrainte, sans obstacle, avec une fluidité presque irréelle. Camille ferma les yeux un instant, laissant son corps s'abandonner à cette sensation nouvelle, cette caresse qui n'avait rien de prédateur, rien d'insistant, mais qui semblait plutôt chercher un dialogue intime, avec chaque nerf, chaque frisson, chaque battement de cœur qui accélérerait inévitablement, comme le ferait une main tendue dans l'obscurité à la recherche d'une vérité qu'on n'ose formuler. Ils restèrent ainsi, proches, leur souffle se mêlant à nouveau, leurs fronts presque en contact, leurs mains explorant à peine, effleurant plus qu'elles ne saisissaient, dessinant à même la peau une topographie secrète, une carte tactile d'émotions enfouies depuis trop longtemps et qui peu à peu remontait à la surface dans cette nuit devenue leur refuge. Julien se leva lentement et tendit la main vers Camille, qui le regarda longuement avant de la saisir, ses doigts de fin glissant dans les siens avec une confiance mêlée d'hésitation, comme si elle acceptait, malgré elle, de suivre ce chemin dont elle sentait déjà qu'il ne la laisserait pas indemne. Il l'attira doucement vers l'un des grands tapis persans qui recouvraient le sol du loft près de la baie vitrée, là où la lune commençait à projeter des lueurs argentées sur le parquet, donnant à l'espace une teinte irréelle, presque cinématographique, comme si leur rencontre devenait une scène extraite d'un rêve dense et sensuel. Camille s'assit lentement, repliant les jambes sur le côté avec cette grâce naturelle qui faisait partie d'elle, cette manière de se mouvoir sans bruit, comme une danseuse oubliée sur une scène déserte, et Julien s'installa à ses côtés, ne brisant pas le silence mais le nourrissant par sa seule présence, par la chaleur diffuse qui émanait de son corps trop proche pour qu'on l'ignore, trop loin encore pour qu'on le possède. Ils restèrent ainsi quelques minutes, leurs bras se frôlant, leurs épaules se touchant parfois dans de lents glissements involontaires, leurs regards cherchant des points d'ancrage dans l'obscurité qui les entourait, comme deux voyageurs perdus dans une nuit sans nom, conscients qu'ils s'étaient trouvés dans cette immensité sans boussole. Puis Camille se tourna vers lui, posant doucement sa main sur la sienne, son pouce traçant un cercle lent sur sa peau, et d'une voix si basse qu'il dut se pencher pour l'entendre, elle murmura « Tu sais que c'est insensé, n'est-ce pas ?» Julien acquiesça, mais ne retira pas sa main. « Ce genre d'instant, reprit-elle, ça ne devrait pas exister. Et pourtant, je suis là, avec toi, et je ne veux pas que ça s'arrête. » Ces mots restèrent suspendus entre eux, tremblants et pleins d'aveux, et il s'en saisit comme on attrape un fil fragile pour tisser une trame, se penchant lentement, effleurant à nouveau ses lèvres, cette fois avec une intensité plus assumée, plus profonde, comme s'il cherchait à la remercier pour sa franchise, pour son abandon, pour le simple fait d'exister dans cet instant où le monde semblait avoir cessé de tourner. Leurs baisers devinrent plus longs, plus habités, leurs mains plus audacieuses, mais toujours respectueuses, leurs corps glissant doucement l'un contre l'autre avec la lenteur d'une marée montante, chaque geste, chaque respiration les ancrant un peu plus dans cette intimité nouvelle, brûlante et irréversible, jusqu'à ce que la frontière entre la retenue et l'abandon ne soit plus qu'un souvenir. Le silence du loft s'était mué en une respiration sourde, presque organique, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle, en écho à cette tension grandissante entre Camille et Julien, qui ne se touchaient désormais plus que par leurs regards, et cette chaleur diffuse qui vibrait entre leurs peaux, une énergie sourde qui montait lentement, nourrie par chaque geste esquissé, chaque soupir étouffé, chaque hésitation consciente qu'ils transformaient en langage muet. Autour d'eux,
Les toiles inachevées de Marc devenaient les témoins silencieux d'une métamorphose invisible, car rien dans leur posture, dans leur façon de se frôler ou de s'approcher avec cette lenteur presque douloureuse, ne laissait entrevoir la violence intérieure de ce qu'ils vivaient tous deux, cette déchirure intime et douce qui prenait racine dans le creux du ventre et remontait, incandescente jusque dans leurs regards, qui ne se quittaient plus. Allongée à demi sur le tapis, Camille avait laissé glisser sa tête contre l'épaule de Julien, ses cheveux bruns en désordre caressant la base de son cou, et cette proximité, d'une simplicité presque innocente en sa apparence, contenait une telle charge émotionnelle que Julien se sentait à la fois ivre de tendresse et au bord d'un abîme dont il ne parvenait pas à mesurer la profondeur, mais vers lequel il sentait son corps tout entier basculer sans résistance. Il ne savait plus s'il devait parler, nommer ce qui les liait désormais, ou simplement laisser le silence faire son œuvre. Mais la main de Camille qui se posa doucement sur sa poitrine, ses doigts s'ouvrant lentement pour suivre le rythme de ses battements de cœur, fut une réponse plus éloquente que n'importe quel mot, une confession tactile qui bouleversa l'équilibre encore fragile de leur lien. Elle restait immobile, concentrée sur ce geste unique, comme si elle cherchait à synchroniser son propre rythme intérieur avec celui de Julien, comme si elle voulait s'ancrer en lui, comprendre dans la chair ce qu'elle avait trop longtemps refusé de ressentir pleinement, trop occupée à jouer un rôle, à porter une façade de certitude et de maîtrise que cet instant était en train de pulvériser, sans violence mais sans retour possible. Julien, les yeux à demi clos, sentit sa gorge se nouer, non pas de désir brutal, mais d'une émotion complexe, profonde, presque vertigineuse, car jamais auparavant il n'avait été touché de cette manière, avec cette lenteur, cette attention, cette délicatesse brûlante qui faisait de chaque mouvement un aveu, de chaque frémissement une déclaration. Il tourna lentement la tête vers elle, effleurant du bout du nez la tempe de Camille, ses lèvres s'attardant un bref instant sur sa peau tiède avant de s'éloigner, comme s'il ne voulait pas briser le charme, comme s'il voulait prolonger cette danse de proximité infinie, cette exploration de l'intime qui ne passait ni par la conquête ni par la hâte, mais par une communion patiente, un tissage d'émotions et de gestes légers qui bâtissaient entre eux un monde autonome, secret et d'une fragilité sublime. Camille ouvrit les yeux, lentement, comme si elle émergeait d'un rêve ancien, et posa sa main sur la joue de Julien, ses doigts traçant une ligne invisible vers ses lèvres, qu'elle frôla à peine, juste assez pour y laisser une empreinte silencieuse, un signe de passage, comme un pétale tombé par mégarde sur la surface d'un lac immobile. Puis, dans un mouvement fluide, elle se redressa sur un coude, se pencha vers lui avec une intensité nouvelle dans le regard, un feu contenu qui dansait au fond de ses prunelles, et l'embrassa à nouveau, plus longuement, plus profondément, mais toujours avec cette lenteur inouïe qui faisait de chaque seconde une éternité suspendue, une offrande. Ce baiser, pourtant retenu, les traversa de part en part, et Julien sentit son corps répondre avec une lucidité tremblante, comme si tout en lui comprenait que cet instant n'était pas un jeu, ni même une parenthèse dans leur vie respective, mais bien le point de bascule où deux existences jusque-là parallèles se rejoignent enfin, bouleversant irrémédiablement leur trajectoire. Quand leurs lèvres se séparèrent, leurs souffles s'entrechoquèrent dans un murmure d'aube, et Camille, sans cesser de le regarder, glissa ses doigts dans les siens, entrelaçant leurs mains avec une lenteur étudiée, comme pour sceller un pacte secret, un accord que ni l'un ni l'autre n'avaient formulé, mais qu'ils avaient déjà signé du fond des yeux, du bout des doigts, du creux du ventre. Elle le guida ensuite vers l'espace central du loft, là où Marc entreposait habituellement ses grandes toiles et ses cadres encore vides, un endroit dégagé et baigné d'une lumière laiteuse projetée par une unique ampoule nue suspendue à une corde. Et là, dans cette lumière qui les habillait de tendres contrastes, Camille fit face à Julien, se tenant droite, digne, mais vulnérable, d'une manière bouleversante. Elle leva lentement les bras, desserrant le nœud de son foulard qu'elle avait oublié autour de son cou, laissant glisser le tissu au sol dans un bruit à peine perceptible, puis elle approcha, glissant ses mains sur les épaules de Julien, les laissant y reposer comme une plume, ses yeux cherchant les siens avec une intensité nouvelle, presque grave. « Je ne veux pas de promesses, murmura-t-elle, je veux juste
me souvenir que j'ai été vivante, vraiment vivante, au moins une fois, avec quelqu'un qui m'a regardée comme tu me regardes. Julien, submergé par l'émotion, posa son front contre le sien, incapable de répondre autrement que par ce contact, cette manière de dire « je suis là, je comprends, je ressens la même chose ». Et dans ce silence vibrant de 1000 aveux muets, leurs corps se rapprochèrent encore, lentement, comme deux continents qui, après des siècles de dérive, retrouvent enfin le rivage perdu de leur origine commune. Leurs gestes s'enchaînèrent alors avec une fluidité nouvelle, chaque mouvement nourrissant l'autre, chaque contact appelant une réponse plus profonde, chaque frisson engendrant une onde de chaleur qui se propageait lentement à travers leurs membres, les enveloppant dans une sorte de transe douce et irréelle, où le monde extérieur n'existait plus. Leurs visages se frôlaient, leurs mains exploraient les lignes de leurs bras, de leurs épaules, de leurs torses encore habillés, mais désormais habités d'une conscience aiguë de l'autre, comme si la simple présence de la peau sous le tissu suffisait à éveiller une sensualité à la fois vibrante et contenue, une tension charnelle qui ne cherchait pas l'explosion, mais l'harmonie, le déploiement. Dans cet entrelac de gestes lents et profonds, de baisers suspendus et de souffles partagés, ils avancèrent ensemble, portés non pas par un désir vorace, mais par cette faim plus rare et plus précieuse encore, celle d'être enfin vus, enfin ressentis, enfin accueillis dans toute la complexité de leur être. Et au centre du loft, entourés de toiles muettes et de lumière lunaire, ils s'abandonnèrent l'un à l'autre non pas comme des amants pressés, mais comme deux êtres qui, dans la lenteur et l'écoute, dans le trouble et la clarté mêlés, avaient décidé de franchir ensemble cette ligne invisible et sacrée qui transforme l'attirance en évidence et le frisson en certitude.